Quand mon fils m'a appelé pour la dernière fois et qu'il m'a dit « Maman, écoute, écoute, est-ce que tu entends le bruit du vent ?» Alors j'ai écouté avec lui et là j'ai compris qu'il n'allait plus jamais revenir. On décrit ces jeunes qui sont partis rejoindre la Syrie comme des monstres, comme des personnages qui n'ont pas forcément été élevés correctement, qui n'ont pas eu une éducation saine, alors que je décris l'évolution de Sabri comme étant un enfant tout simplement avec des difficultés à grandir, avec des difficultés à se faire entendre, à se faire comprendre. Mon mari est musulman, on va dire, d'héritage, mais il n'est pas pratiquant. Moi, je suis musulmane pratiquante, mais modérée. Et mon fils, lui, n'était pas du tout dans la pratique religieuse. Il a préféré rejoindre un groupe qui prônait l'islamisme comme étant la solution pour tous les maux, on va dire, de la société en général. Alors, qu'est-ce qu'il cherchait à l'époque? On ne sait pas. Peut-être qu'il n'avait pas ce projet-là de partir. Mais au fur et à mesure, il s'est enfermé dans ce groupe-là, dans cette perspective-là. Et à la fin, quand il était question de partir, bien sûr qu'ils avaient des consignes de ne pas en parler du tout. C'était un appel au secours qu'on faisait. On avait besoin d'être aidés, on avait besoin que la police nous aide à récupérer notre enfant, quitte à ce qu'il se fasse arrêter en Turquie, à l'aéroport en transit, peu importe. J'avais l'impression que je parlais, que je criais dans le vide, que je m'exprimais dans le vide, parce que les autorités me disaient que c'était un problème qui devait être réglé dans la communauté musulmane, que ce n'était pas un problème de société. Et à l'époque, en 2013, je le rappelle, on ne parlait pas de radicalisation, on ne parlait pas des jeunes qui partaient en Syrie. Pour moi, ce combat, c'est avoir mon fils à mes côtés et c'est faire un pied de nez à ceux qui l'ont enlevé, en fait. Le sentiment de culpabilité est toujours présent chez les parents. Mais par la suite, il a fait place à un sentiment de responsabilité. C'est pas de ma faute, et c'est ni la faute de son père si Sabri est parti. Ce qu'il y a, c'est qu'on se dit en tant que parents, comment est-ce qu'on n'a pas pu protéger nos enfants? Mais d'un autre côté, on n'est pas seul à élever nos enfants.